inconnus nous balancent leur complexe sexuel. Et ben on va regarder ça parce que c'est incroyable comme vidéo. Je suis assez poilu, j'avais un peu du mal avec ça et... En fait ma bite elle est trop grosse. C'est trop chiant des fois. c'est plus au niveau de la taille. Je le prends souvent à la rigolade, mais oui, il y a quand même un petit truc quand même, ouais. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut-être éjaculé assez rapidement. On a tous des complexes en termes de sécurité. Alors moi j'en ai pas, toi t'es toute seule. Moi j'ai pas de complexe. J'ai vraiment pas de complexe. Si ouais, ce que je dis. Pourquoi? Vous en avez vous? Moi j'en ai pas. Comment j'ai fini à 2h du mat à demander à des inconnus dans une cabine téléphonique s'ils aimaient la taille de leur pénis ou la forme de leur vagin. Ah ouais, ok. Ah, ça drop direct. Lui il voulait trop baiser. Mais moi je veux faire l'amour. Il sortait de soirée, il avait les couilles bleues, il avait pris des capotes dans sa poche, il a géré personne, il a vu la cabine téléphonique, il a fait ouais, elle est comment t'as la taille de ta bite, il a fait ah ouais, ça drop direct. Je capte, t'es un peu une meuf dans les bails toi. Évidemment, même vous encore. Ah c'est pour t'attaquer, ah ok. Je veux faire l'amour. Financé par Pierre-Edouard Stern, d'accord. Tout est parti de cette info. Plus d'une personne sur deux serait pas à l'aise avec ses parties intimes. Ah ouais? Moi, je ne fais pas partie de ces gens. Estelle Marie est éducatrice sexuelle. Du coup, moi j'en ai profité pour lui demander ça. C'est quoi le souci avec nos parties intimes? C'est pas notre corps en soi qui est problématique, c'est plutôt l'idée qu'on s'en fait. Et ce qu'on se raconte autour du corps. Si le problème c'est pas nos parties intimes en soi, mais les idées qu'on met dessus, bah c'est quoi ces idées exactement? Ah, vrai bail, on va parler d'un vrai sujet. Depuis que je suis petit, ça m'arrive de croiser les jambes, comme ça, ok? Et on m'a toujours dit, ah tu croises les jambes, ça te fait pas mal aux couilles. Bah j'ai dit bah non, ça fait pas mal aux couilles puisque les couilles vont au-dessus, elles montent, vous comprenez? Donc non, ça fait pas mal. Et on me dit, ah bah c'est parce que... t'as des petites couilles. Moi je fais en mode mais non, j'ai pas des petites couilles. Elles viennent au-dessus, je les broie pas. Je te parle pas d'être comme ça, être serré. Mais que c'est un mensonge collectif de dire que croiser les jambes ça fait mal aux couilles, c'est pas vrai? On est d'accord, on est pas d'accord les gars? Désagréable, oui, mais c'est désagréable si je me mets comme ça moi aussi. Faut pas abuser. Tu te mets comme ça et ça fait rien. Mais arrêtez de mentir. Putain, c'est pas possible, ces mecs qui mentent frère, c'est pas possible. Très réel, c'est agréable en vrai. Le souci avec la forme de mon sexe, c'est que c'est pas égal partout, c'est distordu, en fait imparfait. C'est mes petites lèvres qui dépassent. Ah ouais, c'est dégueulasse quand ça fait ça, c'est le mec qui juge encore plus fort. Les pertes vaginales qui sont assez abondantes. Ah non, c'est dégueulasse ça. Ah jure, ça me dégoûte. C'est un sujet méga gênant. Et il y en a qui ont accepté de parler de leur complexe sexuel. Alors pour l'instant, c'est en anonyme, mais qui sait? Peut-être à la fin de la vidéo, ils pourraient l'assumer pleinement. Wesh, Nairok. Oui, j'ai un petit pénis. En tout cas, ce que je retiens à ce stade, c'est qu'il existerait carrément un idéal de beauté pour les parties intimes et que pour beaucoup, les leurs, elles collent pas. Mais du coup, cette version idéale, elle ressemblerait à quoi exactement? Donc les garçons, Ouais, au niveau de leur partie intime, exact. la taille du pénis. Très important, la taille du pénis. Quand on parle de la taille du pénis, on parle de la longueur, mais aussi beaucoup de l'épaisseur du pénis. Dans l'imaginaire, je crois qu'il y a cette notion de pénétration, d'être pénétrant, de pouvoir tenir sur la durée lors d'un rapport sexuel. Alors, durée idéalisée 16 minutes, incluant les préliminaires, je ne peux pas y croire. C'est évidemment faux. Genre là, faut pas déconner. À moins que je sois une vraie bête de sexe et que je sois le seul, quoi. Parce que moi... ça pilonne. Et puis, chez les femmes, l'idéal esthétique correspondrait plutôt à une vulve d'enfant. En fait, c'est une vulve qui serait symétrique. Donc avec les petites lèvres bien rangées derrière et les grandes lèvres qui recouvrent les petites lèvres, avec des lèvres qui sont roses. On voit rien. Tu peux nous montrer plus en détail? Non, je rigole. Guillaume Play, c'est une blague. Si on a ces idéotypes en tête, c'est en partie à cause d'un truc qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est quand t'as tellement envie de ressembler à quelque chose, à un modèle, non pas parce que ça te plaît à toi, mais parce que tu crois que ça plaît aux autres. Mais au final, est-ce qu'on confond pas ce qu'on imagine avec ce que les autres désirent vraiment? Enfin, moi j'ai quand même un super sexe. Vous vous complexez vous, moi je complexe pas. Bien qu'il penche un peu sur la gauche, si je peux dire quelque chose. Un petit peu beaucoup même. Non, toi aussi? Oui, moi aussi, oui. De 0 à 9, à quel point t'es à l'aise sexuellement avec lui s'il bande mou? Moi, je mettrais 7. Non, j'ai mis genre 8. J'ai mis 9. J'ai mis 9 aussi. Mensonge. Ce qui est vrai, c'est que les filles ne vous jugent pas sur la taille de votre bite, les gars. Par contre, elles vous jugent sur la dureté. Ça, c'est vrai. C'est parce que c'est filmé. Mais parlez à des filles et c'est pas filmé, vous verrez ce qu'elles vous diront. C'est beaucoup plus important que la taille encore. Mais c'est vraiment ce qui compte le plus. C'est pas forcément ma faute ou sa faute. Ouais, ça arrive. Non mais oui, d'accord, si c'est la question, est-ce que tu vas le juger? Bah non, tu vas pas le juger. Donc oui, elle va dire oui, non mais je vais pas le juger, mais je serai pas à l'aise. Oui, bon, elle c'est pas à l'aise, c'est ça le truc. C'est juste que je serais en mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, tu vois, c'est ça. Et je vous jure que c'est méga important. 0. Non, un bande mou, c'est pas possible. Honnête. Parce que j'aurais l'impression de pas
pas l'exciter. Enfin, moi, je vais pas me lancer avec quelqu'un qui va bander mou, justement. De 0 à 9, à quel point tu es à l'aise sexuellement si elle a très peu de poitrine? Ça, on s'en fout, je pense qu'on est d'accord. 8 aussi. 8, je m'en fiche. De 0 à 9, à quel point tu es à l'aise sexuellement si elle s'épile pas en bas? Ah, ça me dégoûte, hein. Là, les poils, ça me dégoûte de fou. 9, hein. Franchement, en vrai, ça me dérange pas du tout. Ça me pose aucun problème. Putain de merde. Mais je suis désolé les gars, tu vas voir une meuf, et voilà, tu vas un petit peu voir en bas, et c'est la forêt royale d'Hyrule. Je rigole, je suis vraiment fan de la partie de Jojo. Faut pas avoir le nez dans la broussaille, mais... Non mais d'accord, mais c'est un petit peu, ça va. Regarde, la barbe, elle est pas incroyablement rasée, mais c'est ok. Mais imagine, je me rase pas pendant 2 semaines et je suis dégueulasse et j'arrive en live comme ça se fait pas. Bon bah c'est pareil, la barbe, les couilles, puis voilà. Un peu de gel sur le côté, c'est parti. Mais frère, tu veux faire un taper sur tâche? Quel point, toi, t'es à l'aise sexuellement avec lui s'il a un très petit pénis? Alors très petit, oui, mais s'il dit un peu petit, voilà, elle s'en fiche. Bon, non, si c'est très petit, oui, elles vont dire oui, c'est chiant. Il a un micro-pénis, en vrai on est à l'aise, on va mettre 8. Ouais, ça dépend comment il s'en sert, mais sinon ça change rien. Bah franchement, ça me rend triste qu'il y ait beaucoup de garçons qui aient des complexes à cause de ça. Voilà, c'est ce que je vous dis. La taille, ça joue tellement moins que la dureté. Promis que c'est vrai. C'est quoi pour toi très petit? 11,5 pour moi, c'est très petit. Enfin, 15. Si la majorité des gens s'en fout des défauts de l'autre, pourquoi est-ce qu'on continue à se sentir pas normal à ce niveau? Ils viennent d'où ces complexes sexuels? Genre qui ou quoi nous a appris à en avoir honte? Non, pardon, c'est sûr. Les complexes, ça vient de la société, d'une mauvaise manière peut-être de gérer notre environnement, les informations qui nous sont envoyées en pleine face comme les réseaux sociaux, la pornographie, internet, les médias, tout ça. C'est pas ces choses-là qui sont problématiques en soi. Le problème, c'est que on est face sans arrêt à des images et on nous a pas appris, on nous a pas éduqués à pouvoir les analyser. Par exemple, je pense que la plupart des gens savent très bien que la porno, c'est pas la réalité. Mais il y a des fois des petites nuances où ils se rendent pas compte que ça aussi, c'est pas la réalité. La porno pour la pornographie? Ouais, je viens de réaliser un truc là, comme la Covid. Je pense que ces complexes, ça vient vraiment des images qu'on nous impose tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans le porno. Dans la porno, si vous Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Très vite des idées de taille minimum à avoir, de performance qu'on doit avoir. Ah non, je me comparais beaucoup. Ces complexes, ils sont venus d'une part des sites pornographiques, mais aussi du harcèlement que j'ai eu à l'école. Dans les vestiaires de salle de sport, c'était ma hantise. C'était souvent des moqueries, des rabaissements. Ils étaient tous là à rigoler de la taille de mon pénis qui était tout rikiki. Pour moi... Ah putain, je pensais qu'il allait dire j'étais là à se moquer, mon sexe qui est immense. On m'a déjà vanné parce que j'ai un grand paf, no joke. Ah la grosse queue là. J'avais l'impression de nouveau d'être sale constamment parce que il y avait beaucoup de pertes vaginales. Ah ouais non c'est dégueulasse ça. Je rigole. Pas. Non je rigole. J'avais peur qu'elle se moque après de moi, puis qu'après elle aille tout balancer à ses potes. Que c'est des moqueries, que je sois pointé du doigt. Donc j'ai fait appel à des travailleuses du sexe pour la première fois. Non. Un délire. Ouais je connaissais un mec, il avait payé une pute une fois et il est tombé amoureux de la pute et il s'est mis en couple avec la pute. Elle lui prenait tout son argent et tout et il est en galère là actuellement. Je crois qu'il est encore avec actuellement. Est-ce que t'as déjà préféré Ken dans le noir parce que tu préférais ne pas être vu? Oui. Oui. Eux, ils en ont parlé dans une cabine de manière totalement anonyme. Mais vous qui êtes derrière votre écran, dites-moi en commentaire si vous avez déjà évité une position. Mais je vais faire ça. Bravo pour votre courage. Personnellement, il m'arrive régulièrement de ne pas oser me montrer nu par peur qu'on se moque de moi et qu'on trébuche. C'est qui le mec de Club Pas Moins qui s'était cramé la bite au déo? Bah c'est SK, tout simplement. J'ai déjà voulu corriger mes complexes. J'ai déjà pensé, quand j'étais vraiment jeune du coup, quand j'avais 13 ans, je me disais plus tard, je vais faire la chirurgie esthétique. Comme Maëva Guénam, quand elle a dit « Ah, j'ai la même chatte que quand j'avais 12 ans. » Sympa. Je rigole, blague. Dites-vous que ce genre de discours, il est pas isolé, puisque ces dernières années, les demandes en chirurgie esthétique au niveau de l'intimité, elles ont fortement augmenté.
nymphoplastie, labioplastie, pénoplastie, liposuction du mont de Vénus, lifting du scrotum, blanchiment anal au laser. Blanchiment anal, c'est quoi ça? L'éducation sexuelle, c'est un grand travail autour de déconstruire les stéréotypes autour de la beauté ou des complexes, parce que c'est les testicules qui pendent d'un côté plus que l'autre. C'est pas nos défauts, finalement, c'est ce qui marque notre caractère unique et précieux. Mais bien sûr, moi mon zizi il part vraiment beaucoup sur la gauche, tu vois. J'en suis fier. Et pour compenser politiquement, bon, voilà. Est-ce que c'est insurmontable, un complexe sexuel? Non, pas du tout. C'est pas insurmontable. Tant qu'on en parle, tant qu'on communique autour de ça, tant qu'on apprend à l'aimer aussi. Et je pense aussi que ça demande d'être bien entouré. J'avais un vrai complexe quand j'étais jeune. Donc je sais pas si ça se voit, mais ma barbe quand elle pousse beaucoup, elle devient rousse. Et j'ai vraiment la barbe rousse. Et j'avais honte de ça quand j'étais au lycée. Je prenais de la teinture pour barbe et je me teignais la barbe pour avoir les poils noirs. Comme Michou, ouais comme Michou, c'est ça. Bon maintenant j'ai arrêté, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais c'est vrai, j'avais ce complexe là. Est-ce que toi aujourd'hui tu te sentirais à l'aise d'en parler ouvertement à visage découvert? Oui, moi aujourd'hui, je me sens à l'aise d'en parler ouvertement. Ah la honte! Au revoir. Là je réelle force à elle et bravo. Au revoir.